Car tu es notre Dieu. Et ce soir encore, il te plaira de nous faire du bien. Que le nom de l'Éternel Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin? Eti mtu mmoja anaweza salimu jirani yake. Salut. Salimu jirani yako. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Baisse un peu le son du synthé. J'espère que ce soir vous allez bien. Nawaza mnaendelea salama jioni. Toutes mes salutations à tous. Salamu yangu kwa watu wote. Et je prie que ce soir le Seigneur puisse encore se révéler parmi nous. Na naomba Bwana ajionekanishe tena katikati yetu jioni. Ce soir nous allons prendre du temps dans l'enseignement. Jioni tutachukua na muda wa mafundisho. Et nous allons aussi avoir le temps de prier ensemble. Na tutakuwa na wakati tena ya kuomba pamoja. Amen, amen. Si vous pouvez vous lever, prenez avec moi Luc 4. Luc 4, versets 1 à 13. Mstari wa kwanza hadi wa 13. Comme je vous l'ai dit, tout le long de mes interventions, Kama gisi nimeambia mkutumika kwangu kote, je parlerai sur les 4 épreuves de Christ. nitasemezea vipimo ine vya Kristo. Et je les comparerai à la vie de chacun de nous Na mitailinganisha na maisha kila mmoja wetu. pour que nous puissions faire une mise à jour. Amen. Amina. Luc 4, versets 1 à 13. Que chacun ait sa Bible. Kila mmoja achukue Biblia yake. N'oubliez pas, on n'interprète pas la traduction de la Bible, la lecture de la Bible, comme ça tout le monde avance. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre, qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, dit avec moi, jusqu'à un moment favorable. Ce qui veut dire que ce n'était pas encore fini. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amina. Les 4 épreuves Vipimo ine par lesquelles le Seigneur Jésus est passé. ambapo Bwana Yesu alipitia. Ce soir, par la grâce, nous parlerons de 2. Ijioni kwa neema tutasemezea mbili. Et demain, je clôturerai avec les 2 restants. Kesho nitamaliza na mbili yenye kubaki. La première chose qui me dérange dans ce texte, Kitu ya kwanza na nizuru mayusomi. le verset 1 dit Mstari wa kwanza unasema que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Yesu akajazwa na Roho Mtakatifu. Et il a été conduit par le Saint-Esprit Na alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. dans le désert Jangwani pour être tenté. ili kwenda kujaribiwa. Cette phrase, Imstari il est conduit par le Saint-Esprit anaongozwa na Roho Mtakatifu pour être tenté. ili kwenda kujaribiwa. Quelle est la différence entre la tentation et l'épreuve? Nini achanisho kati jaribu na kipimo? Dieu ne tente jamais. Mungu hakuwa kinajaribu kamwe.
Mais Dieu lakini Mungu peut livrer l'homme à la tentation, anaweza katoa mtu kujaribu, pas pour qu'il tombe. hapana juu anguke. L'intention de Dieu Nia ya Mungu n'est pas de tenter l'homme, haikuwa kujaribu mtu, mais c'est de le mettre à l'épreuve. lakini ni kumweka kipimo. L'intention du diable Nia ya ibilisi n'est pas de mettre l'homme à l'épreuve, si ya kuweka mtu kipimo, mais de le tenter. bali ya kumjaribu. Entre la tentation Kati ya jaribu et la mise à l'épreuve, na kuwekewa mkipimo, la différence achanisho se trouve dans l'intention. inakuwa ndani ya nia, iko ndani. Le but de la tentation Shabaha ya jaribu qui vient du diable, inaotoka kwa ibilisi c'est que tu tombes. ni upate kuanguka. Le but de l'épreuve, Shabaha ya kipimo puisqu'elle ne viendra que de Dieu, gisi tu itatoka kwa Mungu peke, c'est que tu te fortifies, ni upate kujipa nguvu, que tu apprennes upate kufunzwa et que tu progresses. na upate kusonga mbele. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Eti mtu mmoja Je amenyelewa répète, na nzulula. quand le diable te tente, Wakati ibilisi anakujaribu c'est pour que tu tombes, nili upate kuanguka, que tu sois disqualifié. ukuwa unafutiwa. Mais quand Dieu te met à l'épreuve, Lakini Mungu anapokutia kipimo c'est pour que tu apprennes, nili upate kufunzwa, que tu progresses, upate kustawi, que tu fasses des pas vers l'avant. ufanye matua kwenda kumbele. Mais Dieu, Lakini Mungu tout en te mettant à l'épreuve, mukukuweka mbipimo, peut accepter anaweza akakubali que la tentation vienne. jaribu ikuje. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Eti mtu mmoja amenyelewa. Je le dis autrement. Ninaisema mnamna ingine, Dieu veut te mettre à l'épreuve. Mungu anataka kukuweka kipimo. Le diable en profite Ibilisi anafaidikia pour te tenter. ili kukujaribu. C'est comme quand Dieu dit, Ni kama gisi Mungu anasema, comment je vais en finir avec Akab? namna gani tamalizana na Takam. Un ange dit à Dieu, Malaika mmoja anaambia je Mungu, serai dans la bouche nitakuwa mkinywa des prophètes d'Akab ya wanabii wa Akabu, un esprit de mensonge. nitaweka roho ya uongo. Chez Dieu, Kwa Mungu le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas un esprit de mensonge. si roho ya uongo. Donc Dieu veut atteindre un but. Mungu anapenda fukuzia shabaha moja, Mais le diable lakini ibilisi est utilisé dans ses services anakuwa anatumikishwa moyo kazi pour atteindre le but. ili kufikia shabaha. Dieu dit à Satan, Mungu anaambia ibilisi, Job est un homme fidèle et intègre. Ayubu alikuwa mtu mwaminifu na mnyofu. Satan lui dit, Ibilisi anamwambia, mais il n'a pas fait ses preuves. lakini akuonesha vipimo vyake. Dieu dit, Mungu anasema, je mets Job à l'épreuve. ninamuweka Ayubu kubipimo. Satan dit, Ibilisi anasema, je vais le tenter pour le faire tomber. nitamjaribu ili kumwangusha. Mais Dieu fixe une limite à Satan. Lakini Mungu anamwekea mipaka ibilisi. La limite que Dieu fixe à Satan Mpaka hiyo Mungu anamwekea ibilisi répond à la prière de Matthieu 6 inajibia kumaombi ya Mathayo qui 6 dit, inayosema, ne nous induis pas en tentation. usitutie majaribuni. Ça veut dire, Seigneur, quand la tentation viendra, Sema hapo majaribu itafika, ne me laisse pas tomber. usiniache kuanguka. Mais quand la tentation viendra, Lakini jaribu itakapokuja, Dieu peut y tirer sa part qu'on appelle l'épreuve. Mungu anaweza chukua sehemu yake inaitwa kipimo. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu passes par une crise, Hiyo nafanya mara yote unapita kukosewa. le but de Dieu Lengo ya Mungu n'est pas de te voir perdre, si ya kukuona kupoteza, mais de te voir gagner. lakini kukuona kufaidikia. Celui qui remporte ces épreuves Yule anakuwa na wina hii vipimo, devient un champion. anakuja msuja, Et chaque épreuve remportée na kila kipimo kinawiniwa change la saison de notre vie. kinabadili kipindi ya maisha yetu, Parce que tu as fait tes preuves. kwa kuwa ulifanya vipimo vyako umeonesha. Si le diable dit, Kama ibilisi anasema je vais le rendre pauvre, nitamfanya kuwa maskini, Dieu peut dire c'est une idée. Mungu anaweza akasema na kuwa nia Qu'il moja, soit pauvre pour une saison. awe maskini kwa kipindi moja. Alors quand toi, rien ne marche pendant ce temps-là, Sasa wewe pale hakuna kitu unaendeka moyo wako. si c'est Dieu qui est derrière, Kama ni Mungu yuko nyuma, c'est une mise à l'épreuve. inakuwa ni kiweko kipimo. Mais derrière ta Lakini pauvreté nyuma umaskini wako saisonnière, ya hiyo le kipindi, diable a mis aussi la tentation. ibilisi ameweka naye jaribu. En ce moment-là, Kwa hiyo wakati si tu remportes l'épreuve, kama unawina kipimo,
tu ne seras plus jamais pauvre dans ta kama vie. utakuwaka tena mashikini. Parce que chaque épreuve remportée Kwa kuwa kila kipimo kinawiniwa, annule le cycle de l'éternel recommencement. kinakuwa kinafuta ile mwenendo ya kuzunguka ya Le mwanzo. diable me tentera difficilement là où j'ai déjà gagné. Ibilisi hata nijaribu kirahisi tena pale nisha Il kuwina. attendra la manifestation d'une nouvelle faiblesse. Atangoja kuonekana kwa udhaifu ya C'est mpya. ça qu'on appelle jusqu'au moment favorable. Ndio hiyo wanaita ajiku wakati ya mzuri itafika. Alors dans les 4 tentations Sasa mwa hii jaribu ine, ou les 4 épreuves, wala hivi vipimo ine. la première épreuve, Kipimo kia kwanza, le Seigneur Jésus va faire face à un géant. Bwana Yesu atakuwa anakutana na kafiata moja. C'est ce que j'appelle l'épreuve de l'identité Ndio hiyo naita kipimo ya niwani et de la conjoncture. na mazingira. C'est là que le diable dit au Seigneur Jésus, Ni pale Ibilisi anamwambia Bwana Yesu, je sais que tu as faim, najua una njaa, mais transforme ces pierres en lakini pain. badili ya mawe ya Bien, mais quand mikate. vous marchez avec Dieu, Mpendo, mnapotembea na Mungu, la foi n'annule pas l'évidence. imani ya kwake inafuta kuwa ukweli. Pourquoi dans la première tentation, Kwa nini mjaribu ya kwanza ça s'adresse à la faim? inakuwa inambatana na Parce njaa? que c'est un besoin vital que de manger. Kwa kuwa inakuwa ni haja mzuri kuliko kutembea. Et Jésus ne pouvait pas dire au diable Na Yesu asingemwambia Ibilisi que je n'ai pas faim. ya kwamba sina na njaa. Parce que le diable sait que Jésus sait qu'il a faim. Kwa kuwa Ibilisi anajua kwamba Yesu anajua yuko na njaa. Ça nous ramène une question qui n'a que 3 petits mots Inaturudisha kuswali, inakuwa na tamko kama à tatu. chaque fois que nous sommes dans l'épreuve. Mara yote tuko mkipimo. À chaque fois que tu traverseras l'épreuve, Mara yote utapitia kipimo, il y aura toujours cette petite voix en toi kutakuwa tu hii sauti kidogo ndani yako qui te dira, itakwambia qui es-tu? uko nani Es-tu réellement ce que tu prétends être? na kile unatarajia kuwa nani kweli kweli. Es-tu réellement le pasteur Michel? Eti uko kweli mchungaji Michel? Mais si tu es pasteur, Lakini kama uko mchungaji, pourquoi Dieu te laisse tomber? kwa nini Mungu anakuacha kuanguka? Si tu es prophète, Kama uko nabii, pourquoi ta femme ne conçoit pas? kwa nini mke wako abebi mimba? Si tu es loin de Dieu, Kama uko mpakali wa Mungu, pourquoi ton père est malade? kwa nini babako ni mgonjwa? J'ai passé du temps avec un père qui était aveugle, mon papa. Nilipitisha wakati mmoja na babangu alikuwa kipofu. Mon père est mort aveugle. Babangu alikufa kipofu. Je guérissais les malades. Nilikuwa naponya wagonjwa. Mais quand je rentrais, Wakati nilikuwa narudi, je devais tenir mon père à la main pour qu'il aille manger. nilipasha mshika babangu mkononi ili ende akule. Et un jour, Na siku moja, quelqu'un m'a lancé. Mais yobi ki sarabatu bongo tata na omoko. wewe unakuwa naponya watu, me babako mbona umponyi? Tu es fort dehors, Uko nguvu nje, mais ton père lakini baba yako te montre anakuonesha l'état de ton père. hali ya baba yako. Te pose une question. Inakuswali ulizo, Qui es-tu? nani uko? Je vous ai dit hier, Nilimiambia jana, ma femme en plein cancer. mke wangu mkansa, J'arrive à Montréal. nafika Montreal. Une de mes filles de Kinshasa était là-bas. Elle est venue me voir. Mmoja wa mkati ya mabinti ya Kinshasa alikuwa kule, akaja Pasteur niona. Michel, elle m'a dit j'ai le cancer des 2 seins. Akaniambia niko na kansa maziwa mawili. On doit me les couper la semaine prochaine. Wanabidi wanikate hayo wiki ijayo. Si Dieu n'intervient pas. Kama Mungu atende. Vous savez, je me suis agenouillé. Najua nikatuanga magoti. J'ai prié. Nikaomba. J'ai prié. Nikaomba. 2 semaines après, Wiki baadaye mbili, elle m'a appelé en pleurant. akanita mkulia. Elle était guérie. Alipona. Mais la même nuit quand je dors, Lakini hiyo siku moja inapokuwa ma nalala, femme pleure. mke wangu analia. Elle me dit, je n'en peux plus. Ananiambia siwezi J'ai trop tena. mal. Ninaumwa Que sana. Dieu me prenne. Mungu anibebe. J'ai un témoignage, Niko na usuda, mais j'ai aussi une épreuve. lakini niko pia na kipimo. Et la question revient. Swali naujia. Mon fils me dit, mais papa, Mwana wangu ananiambia, mbona baba? on voit beaucoup de miracles avec toi. Tunaona miujiza mingi nawe. Et pour maman alors, Asa kwa mama iko wapi? la simple phrase, Iyo tamko kiloko. qui es-tu? Uko nani? Es-tu réellement fils de Dieu? Uko kweli mwana wa Mungu? Mais si tu l'es, Lakini kama uko, sauve-toi ujiokowe et sauve-nous. na utuokowe. La force Nguvu de la tentation, ya jaribu c'est d'abord de détruire ou de jeter
le discrédit en toi-même sur ton identité d'enfant de Dieu. Ni ukatala kwanza kitu kibaya paniwani yako wepeka mtoto wa Mungu. Sur ton identité de serviteur de Dieu. Paniwani yako mtumishi wa Mungu. Un peu comme Papa Idi Nabala. Kama gisi papa Idi Nabala. Il fait marcher les paralytiques. Anatembeza viwete. Mais quand il finit, Lakini anapoisha. on le pousse avec la chaise roulante. Wanamsukuma na kiti kia kusukuma. Un jour il a crié, Siku je moja n'en akalalamika. peux plus Seigneur. Siwezi tena Bwana. Je n'en peux plus. Siwezi tena. Quand tu cries, Wakati unalalamika. je n'en peux plus, Siwezi tena. c'est là que Dieu intervient. Ni pale Mungu anatenda. Toute épreuve Kipimo kyote qui connaît un raccourci kinajua ufupi wa njia reviendra comme un cycle. kitarudia kama mzunguko. Il faut épuiser Inabidi kumaliza chaque épreuve kila kipimo dans sa saison. mkipindi kyako. Ça va coûter cher. Itabeba bei Tu nguvu. vas pleurer. Utalia. Les gens vont se moquer. Watu watacheka. Mais en fait, quand les gens se moquent, Wakati watu wanacheka. ça te renvoie toujours une question. Inakusukumia tu swali. Es-tu sûr? Uko na uhakikisho? Il y a 2 semaines, Kuna wiki mbili on a eu une école de guérison à Ottawa au Canada. tulikuwa na masomo uponyaji Ukanada. Tous les malades étaient guéris. Wagonjwa wote walipona. Quand j'ai fini, Wakati namaliza, à la fin, je me suis surpris en train d'essuyer moi-même mes lunettes pour bien voir. kumwisho nilikuwa najikuta na stuka mpeke inapangusa makalashi ilikuona vizuri. Parce que mes lunettes m'ont rappelé Kwa kuwa maglasi yangu ilinikumbusha que moi-même je suis malade. ya kwamba mimi mpeke ni mgonjwa. C'est comme ça que Paul dit, Seigneur, Na magisi Paulo anasema je suis Bwana, bossu. ninakuwa na kabo. Enlève-moi cela. Uniondoe hiyo. Dieu dit à Paul, Mungu anambia Paulo, ma grâce neema yangu te suffit. inakutosha. La conjoncture, Mazingira il a faim. ana njaa. C'est une évidence. Inakuwa ni ukweli mmoja. Il ne doit pas faire un déni, Hawezi kana, mais il doit assumer ce qu'il vit. lakini anapaswa kuishi yeko nafikia. Ce qui nous donne de la maturité humaine et spirituelle Hiyo inatuletea kukomea kwa kimtu na kiroho. se trouve dans notre capacité Inajikuta mawezaji wetu de vivre pleinement la saison dans laquelle on est. ya kuishi kwa utele mkipindi mule tuko. Et chaque saison Na kila kipindi amènera des hauts italeta vitu ya juu et des bas. na vitu vya chini. Ce sont les bas de la saison Inakuwa ni chini ya kipindi. qui te donnent la force de la saison prochaine. Inakupa nguvu ya kipindi kijayo. Parce que je ne peux pas tomber 2 fois au même endroit. Kwa kuwa siwezi anguka mara mbili kufazi moja. Est-ce que quelqu'un me Eti mtu comprend? mmoja ananyelewa. Dis avec moi, qui es-tu? Sema nami uko nani? Non, dis-le bien avec moi, qui es-tu? Uko nani, sema nami. Et remarquez comment le diable dit à Jésus. Na mvumbue namna kani Il bilisi dit, anambia si Yesu. tu es fils de Dieu. Kama uko mwana wa Si. Mungu. Kama. C'est-à-dire, toi et moi, on sait que tu es fils de Dieu. Sema we nami tunajua uko mwana wa Mungu. Est-ce que toi-même, tu y crois? Eti we peko na yamini. Bishop, si c'est arrivé à Jésus et à toi et moi, Kama ilimfikia Yesu hata we nami. le diable sait que Jésus sait qui il est. Ibilisi anajua Yesu anajua kileko. Mais il ne se gêne pas Lakini anamkujibana. de lui dire, si tu es fils de Dieu. Kumwambia kama uko mwana wa Mungu. En fait, que vous le vouliez ou pas, Kwa hiyo mtaki ama msitake. cette phrase est courte, Hii tamko inakuwa mfupi. mais elle déstabilise. Lakini inakuwa inaponda sana. Comme on dit en français, Kama en kitu fait, anasema mkimombo. elle te fait perdre tes assurances et ton latin. Inakuwa na ukosesha asiliano Si yako tu es na fils nate de Dieu, yako. comment cette chose t'arrive-t-il? Namna kani hiki kitu inakufikia Si tu es fils de Dieu. kama uko mwana wa Mungu? Et le Seigneur Jésus lui répond. Na Bwana Yesu Kristo anamjibu. En fait, Jésus voulait amener Jésus, le diable voulait amener Jésus Ibilisi alipenda mpeleka Yesu à douter de son identité kushakia aniwani yake à cause de la conjoncture. kwa ajili ya mazingira. Mais Jésus lui a rappelé Lakini Yesu alimkumbusha que devant le doute de l'identité, ya kwamba mbele ya shaka ya niwani, devant la réalité de mon problème, mbele ya ukweli ya mambo yangu qui n'est pas incidentielle, yenye haiko ya tokeo fulani, qui est enracinée, inakuwa na mizizi, je décide ninakuwa de croire. ninabea mpango wa kuamini, La foi imani en soi-même ndani
ndani yako binafsi Et en Dieu, na ndani ya Mungu c'est la réponse. inakuwa ni jibu. Le roi David Mfalme Daudi a écrit ses meilleurs psaumes aliandika mazaburi yake mzuri dans 2 saisons de sa vie. vipindi viwili vya maisha Les yake. meilleurs. Kipindi kizuri, Première saison, kipindi cha kwanza, quand il fouillait devant Saül. wakati alikuwa akimbia mbele ya Sauli. Savez-vous pourquoi le roi David disait, Najua kwa nini mfalme Daudi alikuwa anasema, il y a ceux qui disent de moi, kuko wala anasema plus juu de yangu, salut pour lui en Dieu. hakuna tena Mais Seigneur, wokovu moi juu je ya sais Sauli que c'est Mungu. toi mon roi. Na ni mie niko kwako wewe mfalme Vous wako. savez pourquoi le roi David disait, quand je me mire, Najua wakati je me dis, je suis une merveilleuse créature. najambia niko kiumbe kizuri. En fait, David Kwa hiyo Daudi ne parlait pas aux autres. hakuwa anasemezea wengine, Il parlait à lui-même. alikuwa anasema ndani yake. Dans la crise, Mukosefu dans l'épreuve, ndani ya kipimo, commande à ton identité de se fixer dans ta vie. ukuwe na Mungu kwa niwani yako kujibana kwa maisha yako. Quand tout le monde te remet à l'épreuve, Wakati watu te wote remet en wanarudisha question, kipimo, pardon. wakurudisha mswali, si personne ne te prête oreille, kama mtu akutegi sikio, tes oreilles écouteront toujours ta bouche. masikio yako itasikia tu kinywa kyako. C'est comme ça que David, Namna gisi Daudi il parlait de foi de lui-même alikuwa anasema kwa mara juu yake à peke, la 3e personne. mtu wa tatu, Parce qu'il pompait de l'énergie spirituelle, mentale, psychologique, émotionnelle à lui-même. ndani yake ye peke. Parce que quand vient l'épreuve, Kwa kuwa kipimo kinapokuja elle touche les domaines les plus sensibles de la vie, inagusa vikoa nyeti vya maisha, dont le domaine est sentimental et émotionnel. vikoa vya hisia na mania. Je prie ce soir Naomba hii jioni que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un. Mungu afungue roho ya mtu mmoja, Le géant de la kafiata conjoncture, wa mazingira, il mettra à l'épreuve ataweka mkipimo ta persévérance. kustawi kwako, Il mettra à l'épreuve ataweka mkipimo ton espérance. tumaini yako. Tu as espéré, Ulitumainia, tu as persévéré. ulistawi. C'est comme dans Genèse 17. Ni kama gisa kwa nasema Non, Genèse 15, pardon. Mwanzo 15, Abraham a atteint un niveau, il a dit à Dieu, Abraham eko anaenda anambia Mungu, je sais que je suis vieux. najua niko mzee, Prends seulement les enfants d'Eliezer de Damas. beba tu watoto Eliezer na Damas, Fais-en mes héritiers. wafanye kuwa En fait, il dit warithi. même à Dieu, je ne doute pas de ce que tu as dit. Anaambia hata Mungu sishaki bila umesema, Mais néanmoins, lakini kwa hiyo l'évidence est là. ukweli ipo. La foi ne veut pas dire qu'on n'a jamais douté. Imani haisemi hatujashaki haka kamwe. La foi veut dire Imani inasema on a douté et tumeshakia on a décidé de ne plus douter. na tumeamua kwa bila kushakia tena, Parce que nous sommes des hommes. kwa kuwa tuko wanadamu. Je dois douter. Nabidi C'est nishakie, normal. inakuwa kawaida. Dieu te dit, je serai avec toi. Anasema nitakuwa nawe. Tu te vois en train de porter pas un bébé mais des jumeaux. Unajikuta wewe mtoto mmoja kiwa watoto Tu vas à wawili, l'échographie, on te dit tu es enceinte. unaenda kuwekwa na kuambia kuna mimba, Tu reviens 3 mois après. unarudi miezi 3 On baadaye, te dit non, c'était des myomes. wanakuambia ilikuwa ni mamiomo, Dans l'entretemps, on t'a dit na wakati mmoja que c'est la amekuambia saison de ta bénédiction. ya kwamba ni kipindi ya baraka yako. Tu as un début de bonne nouvelle Kunakuwa na mwanzo wa habari njema, et qui est cassé par une mauvaise nouvelle. lakini inafutiwa na Quand habari tu mbaya. restes seul, Unapobaki peke, quelle question tu te poses? swali gani unajiuliza? Qui suis-je? Niko nani? Est-ce que Dieu m'entend? Eti Mungu ananisikia? Comment moi je prie, Namna gani mimi ninaomba mais mon mari me trompe? lakini mume wangu ananilanda? Comment je prie, Namna gani naomba mais ma femme me lakini mke trompe? wangu ananilanda? Comment je prie, Namna gani niko naomba mes enfants ne réussissent pas à l'école? watoto wangu hawafaulu shule? Comment je prie, Namna gani naomba mon enfant se révolte, mtoto wangu anatomboka, il se rebelle? anakuwa À un anatomboka? moment, tu regardes en toi-même Wakati mmoja et puis tu unajiangalia te ndani dis, yako, est-ce que réellement je suis ce que je prétends kisha être? anasema eti nakuwa kile natarajia kuwa. La conjoncture Mazingira et l'identité na aniwani s'affronteront toujours. vitakuwa vinapambana tu, Et là, le diable veut te montrer na pale Ibilisi anapenda kuonesha que ta foi a échoué. ya kwamba imani yako imeshindwa. Le diable veut te montrer Ibilisi anataka kuonesha que Dieu est loin de toi. ya kwamba Mungu yupo mbali nawe. Le diable veut te montrer Ibilisi anataka kuonesha que tu n'es homme de Dieu qu'à la chair. ya kwamba uko mtumishi wa Mungu mumwili, Mais à ta maison, tu es citoyen lambda.
lakini nyumbani kwako uko tu mwananchi. Le diable veut te montrer Ibilisi atakuonesha que quand tu donnes des prophéties terribles aux autres, unapoletea ama unabia kutisha kwa watu, tu n'es qu'une force pour les autres et pas pour toi. uko tu ni nguvu cha wengine, hapana juu yako. Le diable veut te montrer Ibilisi atakuonesha que Dieu t'a oublié. ya kwamba Mungu amekusabu. Le diable veut te montrer Ibilisi atakuonesha qu'en fait, ya kwamba kwa hiyo tu es en retard. uko nyuma, Et Abraham était en retard. na Ibrahimu alikuwa nyuma, Et Dieu n'a jamais dit à Abraham qu'il était en avance. na kama Mungu ajiambia Il était en Ibrahimu alikuwa retard. mbele, alikuwa nyuma. Il a attendu l'enfant jusqu'à 100 ans, Alingoja mtoto hadi miaka 100, fils de la promesse. mwana wa ahadi. Il a même proposé à Dieu des raccourcis. Alikuwa anampangilia hata Mungu njia mfupi, Premier raccourci, l'enfant d'Agar. njia mfupi mtoto wa Agar. Non, d'abord, premier raccourci, l'enfant d'Eliezer. Mtoto wa Eliezer, njia mfupi ya kwanza. Deuxième raccourci, Ismaël. Njia mfupi ya pili Ismaeli. Dis à ton voisin, Ambia jirani yako, on ne va pas vite avec des raccourcis. atuendaki haraka na manjia Non, mfupi. dis-le lui. Mwambie hayo, Parce que kwa kuwa devant l'épreuve, mbele ya kipimo, regardez bien l'acte que je vais poser. angalia vizuri tendo nitaifanya. Chaque niveau Kila kiwango qu'on franchit tunakuwa tunatambuka est important inakuwa ya muhimu pour nous donner ili kutuletea de la stabilité. ustarehe. On ne peut pas être un père Hatuwezi kuwa baba si on n'a pas constitué un héritage. kama hatukutunga urithi. L'héritage, Urithi ce n'est pas ce qu'on laisse, si kile tunaacha, mais c'est l'esprit derrière ce qu'on laisse. lakini ni roho inakuwa nyuma kile tunaacha. C'est pourquoi l'homme constitue l'héritage de ses enfants. Ndio maana mtu anatunga urithi watoto wake, Mais il les constitue dans la peine. lakini anautunga muwito. Si les enfants sont intelligents, Kama watoto wako na elimu, ils chercheront l'esprit derrière la peine. watatafuta roho iko nyuma ya wito. Mais s'ils ne le sont pas, Lakini kama wana na elimu, ils vont jouir de ce qu'ils voient. watafurahia bile wanaona. C'est comme ça Ni namna qu'il y hiyo a toujours une différence kunakuwa tuachanisho entre un héritier kati ya murithi formé mwenye kufunzwa et un héritier na murithi accidentel. wa musiba tu. Chaque épreuve Kila kipimo, est importante. Chaque étape kila kipindi est importante. inakuwa ya mafaa. Dis à ton voisin, Ambia jirani yako ne brûle pas les étapes. usiwe natambuka vipindi. Non, dis-lui bien, ne brûle pas les étapes. Mwambie vizuri usitambuke vipindi. Quelle a été la réponse de Jésus? Nini ilikuwa jibu ya Yesu? Premièrement, qu'est-ce qu'il lui dit? Kwanza nini anamwambia? Nous revenons au verset 3, Tunarudi kumstari wa 3, au verset 4. kumstari wa- Jésus lui répondit, il est écrit, Yesu anamwambia imeandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Que fait Jésus? nini Yesu anafanya? Que fait Jésus? Nini Yesu anafanya? Il recentre les débats. Anakuwa anakusanyisha hiyo kubishana. Premièrement sur la parole de Dieu. Kwanza juu ya neno la Mungu, Deuxièmement sur la personne de Dieu. ya pili pa mtu wa Mungu. C'est-à-dire que si je suis dans la mouise, dans la Yanamaanisha galère, kama niko maisha mzuri, dans cette galère, mwa hiyo maisha mzuri, Jésus est quand même Seigneur. Yesu eko kwa Bwana. Ce n'est pas quand ça va mal Si wakati inaendeka vibaya que le premier recours ya kwamba msaada wa kwanza doit être celui d'abandonner Dieu. inabidi kuwa hiyo kuacha Mungu. Ce n'est pas quand ça va mal Si wakati inaendeka vibaya que le premier ya réflexe kwamba msaada wa kwanza doit toujours être, inabidi kuwa tu est-ce que Dieu me connaît? eti Mungu ananijua. Est-ce que je peux te dire une chose? Eti naweza kuambia kitu moja, Même quand ça va mal, hata wakati vinaendeka vibaya Dieu te connaît. Mungu anakujua, Et quand ça va mal, na wakati vinaendeka vibaya Dieu te découvre Mungu anakuvumbua mieux que quand ça va bien. bora kuzidi wakati Parce que vinaendeka quand vizuri. Dieu te met à l'épreuve, Wakati Mungu anakutoa kipimo, les démons te mettent en tentation. wale wademona wakutia C'est-à-dire que karibu. Dieu a l'obligation Mungu anakuwa na shuti d'avoir une attention particulière sur ya toi. kuwa anaangalisha kipekee juu yako, Parce qu'il est responsable de ta vie. kwa kuwa ni mwenye madaraka maisha yako. Il est écrit, si je vis, Imeandikwa kama ce n'est plus moi qui vis. si mimi tena C'est ninaishi, Christ qui vit en ni moi. Kristo anaishi ndani Je yangu. représente les intérêts de Dieu. Natambulisha faida ya Mungu. Et comme je représente les intérêts de Dieu, Natambulisha faida ya Mungu. c'est
dire que Dieu, ses yeux vont s'ouvrir 2 fois Mungu plus. macho yake itafunguka kwa Parce que unene. Dieu n'aime pas perdre l'âme d'un saint. Juu Mungu apenda kupoteza nafsi C'est ya pourquoi mtakatifu. hier je vous ai dit, Ndio maana jana nimeambia c'est quand ça va mal ni wakati inaendeka vibaya qu'on fait beaucoup de sacrifices. ndio tunakuwa najifanya wa kujitoa kwingi. C'est quand ça va mal. Ni wakati inauma. Bien aimé, dans ma vie, ma petite Mpendwa, vie, maisha yangu ya les kidogo. moments où j'ai le plus donné à Dieu, Wakati hiyo niletea sana Mungu. ce sont les moments où rien ne marchait. Inakuwa ni wakati hiyo hakuna kitu ilikuwa inaendeka. Parce que mon refuge, Kwa kuwa msaada wangu c'est de montrer à Dieu ni kumuonesha Mungu que je traverse la crise. ya kwamba inapitia wakati Mais ya dans nguvu. cette crise, Lakini mwa hii wakati ya nguvu je ne voudrais pas m'éloigner. sitaki kuenda mbali. Je veux rester attaché à toi Nitabaki inaambatana pour que nawe. nous traversions la vallée de l'ombre de la mort Ili tutambuke ya ensemble. kimvuli ya mauti pamoja. Dieu sait que tu es dans la vallée, Mungu anajua uko mbonde, mais il n'envoie que 2 choses. lakini anakuwa anatuma tu vitu viwili, Sa houlette gongo lake et son bâton. na fimbo lake. Est-ce qu'on m'a compris? Eti amenyelewa? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Eti mtu mmoja amenyelewa? Touche ton voisin. Gusa jirani yako, Dis-lui, umwambie ça va mal. inauma, Mais Dieu est à côté. lakini Mungu eko Oh, pembeni. dis-le-lui bien, Dieu est à côté. Mwambie vizuri, Mungu eko pembeni. Savez-vous pourquoi dans la Bible? Unajua kwa nini mbiblia? Ah, je sens la grâce. Nasikia neema. Dans Hébreux 11:6, Waebrania 11:6 la Bible dit, Biblia inasema il faut que celui qui s'approche de Dieu inabidi yule amkaribiaye Mungu croit que Dieu existe, amini ya kwamba Mungu anaishi, virgule, mkato, et qu'il est le rémunérateur na eko mlipaji de ceux qui le wa wale cherchent. wenye kumtafuta. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Un rémunérateur Ule mwenye kulipa n'est pas un agent payeur. ashina aja mwenye Un kulipa. rémunérateur, Ule mlipaji c'est le patron qui ordonne notre paiement. anakuwa ni patole, anakuwa na amuru kulipiwa kwetu. Hein? Maman Mouyaya, Mama tu pia, vois dans la marche chrétienne, unaona mwenendo wa il y a Kikristo. des moments avec Dieu. Kuna mawakati na Mungu Il te met à l'épreuve anakuweka mbipimo pour augmenter ton salaire dans ili la foi. kuongeza mshahara wako muimani. Et maintenant, pourquoi la foi est difficile? Sasa kwa nini imani iko ngumu? Parce que la foi Kwa imani répond d'abord à ta crise d'identité. inajibia kwanza kukrizi ya C'est nyuani quand yako. tu ne crois pas en toi Ni wakati hauamini que tena tu ne kwako, crois pas en Dieu. ndio hauamini mwa Mungu. Et lorsque tu as la foi en Dieu, Na wakati unakuwa na imani mwa Mungu, Dieu ressuscite ton identité. Mungu anakuwa analamusha Maintenant, tu vois cet effort-là, Sasa unaona hiyo nguvu c'est un travail spirituel ni kazi ya kiroho, qui oblige Dieu inashurutisha Mungu à organiser ton salaire. kutunga mshahara wako. Le rémunérateur Mlipaji de ceux qui le cherchent. wa wale wenye kumtafuta. Est-ce qu'on m'a compris? Tumoja Le amenyelewa. rémunérateur Mlipaji de ceux qui le cherchent. wa wale wenye kumtafuta Dans la crise, ndani ya ukosefu, dans l'épreuve, ndani ya kipimo, dans la tentation de ndani l'autre ya côté, jaribu ya upande wa pili, remets ton sort à l'éternel. wanarudisha mambo yako kwa milele. En français, Mkimombo, lorsqu'on dit jeter le sort, wakati wanasema nilikuwa ça veut dire maudire le chemin de quelqu'un. inamaanishi kulani njia ya mtu. Maintenant, quand nous, ça ne va pas, Wakati sisi je nauma, prends mon sort. nabeba hiyo mambo yangu, Un sort est par définition quelque chose de scellé. inakuwa inafasiriwa kama kitu wanaweka muhuri. Quand on dit quel sera le sort de ce monsieur, Wakati wanasema matokeo ça veut yake dire quel itakuwa sera le verdict que l'on rendra. nini itakuwa malipo Et yake. une fois que le verdict est rendu, Na wakati hiyo malipo on dit inatokea, les dés sont jetés wanasema wawili ou wametupwa, encore le sort est scellé. wala malipizi imetiwa Maintenant, muhuri. quand c'est scellé, Wakati imewekwa muhuri, qu'à mon âge, je ne peux plus avoir d'enfants, miaka yangu siwezi kuwa tena qu'au mtoto. niveau de ma famille, je ne peux plus devenir riche, Mke wangu ya watoto wao, qu'avec ce que les gens disent de moi, je ne peux plus devenir grand. watu wanaweza sasa siwezi kuja tena Je mkubwa. prends tous les je ne peux pas. Na chukua yote hiyo siwezi. Je dis à Dieu, Naambia Mungu, j'ai atteint ma limite. nimefikia mpaka wangu. Maintenant, ce qui reste, Sasa inabaki prends. chukua. En Swahili, Bora, on dit Minasu
Vous n'êtes pas prêts. Amkotaja. On dit minasundulia. Ça veut dire nasundoleli nzambe bord. Asema inampatia Mungu ikitu. C'est-à-dire que Dieu lui-même est étonné. Mungu peke anashangaa. Je le rends responsable d'une situation. Namfanya mwenye madaraka Et puis je wazi. croise les bras. Kisha anafunga Sala totala yo. Sala totala yo. Sala totala yo. Tenda tukone. C'est comme ça que David, Namna gisi Daudi. quand il arrive devant Shimei, Wakati anafika mbele ya Shimei. parce qu'il fuit Absalom, Kwa kuwa anakimbia Absaloma. son garde sort l'épée. Il dit, Mlinzi wake anatosha mpanga. Mina finisha. Donc je vais finir avec cette personne. Mimi nitamalizana na mtu. David dit à son serviteur. Daudi anambia mtumishi wake. Non, acclamez d'abord David. Mshangilie kwanza Daudi. Amen, amen. Amina. Est-ce que quelqu'un comprend? Eti mtu mmoja anaelewa. Pasteur David dit à son serviteur, Daudi anambia mtumishi wake. ne lève pas ta main sur lui. Usinyoshe mkono wako juu yake. Peut-être Saa moja. que de cette humiliation Mwa hiyo aibu. naîtra le souvenir de Dieu pour moi. Kutazalika kumbukumbu ya Mungu juu yangu. Aïe. Peut-être que de ce qui est en train de se passer, Saa mwa hiki kuna pitikana. Dieu Mungu va se souvenir de moi. atakumbuka maisha yangu. Ton attitude dans l'épreuve Hali yako mkipimo rappelle à Dieu le souvenir de ta personne. inakumbusha Mungu kumbukumbu ya mtu wako. On vient dire à Ézéchias, Wanakuja ambia Hezekia. Dieu a dit, Mungu amesema. Mungu amesema. Dieu a dit. Non, quand tu dis Dieu, Mungu amesema, tu dis Mungu amesema. Hein? Dieu a dit. Mungu amesema. Amen, amen. Amina. Dieu a dit. Mungu amesema. Pourquoi je demande cette intonation? Kwa nini nalomba kushtusha kwa sauti? Parce qu'il y a un enseignement dedans. Kwa kuwa kuna mfundisho mmoja Dis ndani. avec moi, Dieu a dit. Mungu amesema. Non, Dieu a dit. Mungu amesema. Comme je t'ai dit, Dieu a dit. Mungu amesema. Qu'est-ce que vous lisez dans son attitude? Nini mnasoma mwali yake? Une solennité. Inakuwa ni kupanda kwa sauti. Or, c'est la solennité Ni kule kupanda kwa sauti qui fait l'autorité d'une cérémonie ou d'une parole. kinafanya madaraka ya sauti moja. Quand on dit à Ézéchias, Wakati wanaambia Hezekia, Dieu a dit, Mungu amesema, ça veut dire, inamaanisha c'est sans appel. ni bila wito. C'est sans appel. Ni bila wito. Regarde, oh j'aime Dieu. Nampenda Mungu. Quelle a été l'attitude d'Ézéchias? Nini ilikuwa hali ya Hezekia? Il laisse partir prophète Anaenda. Il laisse partir les prophètes. Il se tourne vers Dieu. Anageuka kwa Mungu. Il dit, Seigneur, Anasema, Bwana, souviens-toi unikumbuke de ce que j'ai fait. kwa kile nafanya. Souviens-toi. Unikumbuke. Quand Ézéchias parle, Wakati Hezekia anasema, il évoque deux choses. anataja vitu mbili. La première, Kia kwanza, la valeur des actes posés dans le passé. samani ya matendo alifanya wakati iliyopita. La deuxième, Kia pili, le poids des actes. uzito wa matendo. Chaque acte Kila tendo ne tire sa valeur inakuwa na samani yake et sa puissance na uwezo yake. que de deux choses. Mbitu mbili tu. Premièrement, Kia kwanza, de ce que ça représente pour nous. mwa kile natambulisha juu yetu. Deuxièmement, Kia pili, est-ce que je peux continuer? eti inaweza endelea. Deuxièmement, Kia pili, du poids. buzito. Parce que quand il y a quelque chose qui pesait, Kwa kuwa kulikuwa na kitu ilikuwa na buzito pale. une fois qu'on l'enlève, Mara moja wanaiondoa. le volume occupé Hiyo fazi ilikuwa inakaliwa. devient vide. Inakuja wazi. Ça veut dire que la chose Inamaanisha kitu avait un poids important, ilikuwa na buzito ya mafaa. avait une valeur importante. Ilikuwa na samani ya mafaa. Quand Ézéchias Kama vile Hezekia a rappelé ça à Dieu, alimkumbusha yo Mungu. Dieu a dit au prophète, Mungu anaambia wanabii, hé Nabi, prophète, retourne, rudia, va dire au roi, nenda kamwambia mfalme, j'aime Dieu, nampenda Mungu, j'ai entendu, nimesikia, j'ai décidé nimeamua de lui accorder 15 ans. kumpasia miaka 15. Je peux continuer? Naweza endelea.
les actes que nous posons dans l'épreuve, matendo tunayoifanya mkipimo, les sacrifices que nous faisons quand tout va mal, kujitoa tunakuwa tunafanya wakati yote inaendeka vibaya, prolonge notre futur bonheur. inakuwa inanyosha tena kesho yetu, Ça prolonge. inakuwa inanyosha tena kesho yetu. La meilleure façon d'humilier le diable Hali ya mzuri ya kuaibisha ibilisi dans la tentation, ndani ya jaribu c'est de se comporter comme celui qui a encore un lendemain. ni ya kuwa kama ule eko na mwaka tena mmoja kesho. C'est fini. Inakuisha. Mais je me comporte Lakini inakuwa na jitia comme celui qui a un lendemain. kama ule mwenye kuwa na kesho. C'est là que la foi Ni pale imani oblige Dieu. inashurutisha Mungu. S'il n'a pas prévu de lendemain, Kama kupanga kesho, il me paye un lendemain. ananilipa kesho. C'est pourquoi vous allez comprendre dans les mystères spirituels. Ndio maana mteleo msiri ya kiroho, Les choses ont une valeur. vitu vinakuwa na thamani, Les choses ont un poids. vitu vinakuwa na buzito. Quand on vous dit, Tunapomiambia, oh non, tu vois quand tu donnes l'offrande, oh non non, unapoleta sadaka, l'essentiel c'est que Dieu voit que tu as ya donné. muhimu ni Mungu aone umeleta. Ça c'est pas le Dieu de la Bible. Hiyo si Mungu wa Biblia. Je vais vous le démontrer. Nitamionesha. Lorsque Belshazzar pêche, Wakati Belshazzar anatenda zambi, que fait Dieu? nini Mungu anafanya? Il intervient. Anakuja kutenda. Il dit 3 phrases. Anasema tamko tatu. Méné, méné. Tekel, Pachim. Ou Passim. Ça veut dire Inamaanisha compter, kuhesabu. compter. Kuhesabu. Ça veut dire Inamaanisha tout ce que nous faisons pour Dieu, yote tunamfanyia Mungu, il y a un décompte qui se fait. kunakuwa dekonte inakuwa nafanyika. Deuxième chose, Ya pili, il dit compter, compter. Ensuite quoi? anasema Peser. kuhesabu, kuhesabu. Il dit j'étais pesé. Anasema Les nimekupima. choses dans la vie d'un homme qui pèse, Vitu maisha mtu vinakuwa na buzito. ce sont des choses dans lesquelles le sacrifice était fort dans son cœur et dans les œuvres. Inakuwa ni bile bitu kujitoa kulikuwa nguvu moyoni mwake na Il mtendo. dit j'ai pesé. Anasema nimepima. J'ai vu que tu ne pèses pas. Nimeona kwamba una na buzito. Alors j'ai décidé Sasa nimeamua de faire quoi? kufanya nini? De diviser. Kugawanya. Si vous prenez Belshazzar, Kama mnabeba Belshazzar, vous prenez Ézéchias, mnabeba Hezekia, Dieu a agi de la même façon, Mungu alitenda mnamna mmoja, mais n'a pas tiré la même conclusion. lakini hakubeba mwisho mmoja. Quand il compte les bienfaits d'Ézéchias, Wakati anasabia matendo mazuri ya le Hezekia, nombre en est grand. wingi inakuwa mingi. Vous qui avez l'habitude de dire Ni mnakuwa na zoezi ya kusoma. combien de fois on va sacrifier, combien de fois on va donner, Mara ngapi utaleta, mara ngapi quand utatoa. il compte Ézéchias, Wakati anahesabu je il Hezekia, compte Belshazzar, anahesabu le nombre d'Ézéchias est grand. wingi ya Hezekia inakuwa Mais mingi. quand il compte chez Belshazzar, Lakini anapohesabu kwa le Belshazzar, nombre est léger. hesabu inakuwa ya Deuxième chose. upepelo. Kitu ya pili, Il pèse Belshazzar. anakuwa anampima, Il se rend compte anavumbua qu'en fait ce monsieur n'a jamais rien fait pour moi. mtu ayafaka kitu juu yangu, Il n'a jamais rien apporté. ayaletaka kitu Est-ce que je kama peux vous ouvrir une vérité? eti naweza mfungulia kweli moja. Nos sacrifices Mwa kujitoa kwetu n'ont pas la même valeur. aina na thamani moja. Si moi je peux donner $1000 Kama mimi naweza kuleta dola 1000 et que moja ça ne représente pas trop na pour moi, kama itambulishi kitu juu yangu, je ne minimise pas mon frère, pardon. si zarau ndugu yangu, simshushi. Il est jeune, non. Prenons le jeune homme là. Lève-toi. Kijana, Viens, cher ami. kuja Je rafiki. préfère prendre quelqu'un de plus jeune. Napenda bea mtu mjana sana. Restez là. Baki hapa. Quand vous le regardez, Mnapomwangalia, vous me regardez. mnanitazama. Qui d'entre nous deux peut avoir facilement $1000? Nani kati yetu anaweza kuwa na 1000 Ki? moja kirahisi? Qui? Nani? Si lui et moi nous donnons $1000, Kama ye nami tunaleta dola 1000, mon $1000 1000 yangu ya dola ne pèse pas.
aina na buzito. Parce que Dieu sait Kwa kuwa Mungu anajua que je peux lui donner plus. naweza kumpa zaidi. Son $1000 10,000 yake, pèse 1,000 plus yake, que les miens. ina buzito kuzidi yangu. Parce que $1000 pour lui, Parce que 1,000 ya il peut dola lancer un commerce. anaweza kwanza uchuluzi. Mais moi, pour lancer un commerce, Lakini mimi ili kwanza uchuluzi. je n'ai pas besoin de moins de 100 000. Sina haja ya chini ya Parce que 1,100. mes charges Kwa kuwa buzito yangu sont grandes. iko kabambi. La masse salariale derrière moi, elle est grande. Buzito ya mshahara nyuma yangu inakuwa kabambi. Mais derrière lui, Lakini nyuma yake il n'a aucune masse salariale. ana na buzito hata S'il moja. prend ses $1000, Kama anabea 1,000 yake ya il dola. vend des bananes. Anauzisha Il n'a personne à nourrir. mabanani, ana na mtu wa Ça kulipa. représente beaucoup. Inatambulisha mingi sana. Nos deux montants Makuta yetu mbili sont pareils, iko pamoja, mais n'ont pas le même lakini poids. haiko na buzito moja. Maintenant, si Dieu doit nous récompenser Sasa kama Mungu anabidi kutulipa par rapport au poids, kulingana na buzito, qui de nous deux aura plus à cause de 1000? nani kati yetu atakuwa na zaidi ya Qui? 1,000? Répondez-moi, qui? Munijibu nani? Lui. Yeye. Maintenant, quand Dieu va le bénir à cause de ça, Mungu atakapombariki, si je ne suis pas instruit, kama sina mwenye je vais commencer à dire kuagizwa, non, Seigneur, tu as été injuste. Je n'ai pas été injuste. Bwana kukosaki. Quand on a pesé, Wakati walipima, lui yeye a pesé alikuwa na buzito zaidi plus que moi. kunizidi mimi. Acclamez Dieu pour lui. Shangilie Mungu juu yake. Ça veut dire, Inamaanisha malgré les apparences, ingawa kuonekana il a pesé anakuwa na buzito plus que moi. kunizidi mimi. C'est pourquoi Jésus un jour il regarde. Ndio maana Yesu siku moja Il anaangalia, dit, cette vieille femme anasema umzee a mwanamke donné plus que qui? ameleta kuzidi nani? Je vais vous choquer, mais un peu seulement. Mtamishangaza yako lakini kidogo. Est-ce que vous savez que quand nous faisons nos sacrifices, Eti mnajua tunapofanya kujitoa kwetu, Dieu les compte, Mungu anakuwa na hesabu, Dieu les pèse Mungu anakuwa naipima et Dieu na les Mungu compare. anakuwa nailinganisha. Qu'est-ce qu'il fait? Il les compte. Anafanya, Deuxièmement, anahesabu, kia pili, troisièmement, kia tatu, il les compare. anakuwa nailinganisha. Vous allez me dire, mais comment il les compare? Mtaniambia namna gani? Écoutez, si Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde, kama Yesu anasema ameleta kuzidi ça veut wale dire wote, que Jésus l'a comparé à qui? sema Yesu tout le alimlinganisha monde. nani? Na watu wote. Et si Jésus l'a comparé à tout le monde, Na kama Yesu alimlinganisha na watu wote, ça veut dire que sa bénédiction inamaanisha baraka doit yake dépasser celle de tout le monde. inapita ya wale watu wote. Est-ce que vous savez que même au milieu de ses disciples et de ceux qui marchaient avec lui, Jésus comparait aussi? Eti mnajua hata kati ya watu walikuwa tembea Yesu kule walikuwa napima. Je vais vous le démontrer. Nitamionesha. Avant que Jésus meure, qui a versé le parfum sur ses pieds? Kabla Yesu akufe Qui? nani mwanga manukato kwa miguu yake? Qui? Non, il faut toujours ajouter Marie de Magdala, virgule, de Marie laquelle de étaient Magdala. sortis 7 démons. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Kule kwake kutoka demona saba ndio Biblia gisi inamuita. L'histoire scientifique raconte Hadithi ya masomo inakuwa inasema que la valeur ya kwamba samani du parfum jeté aux pieds de Jésus, ya manukato alitupa miguu ya Yesu aujourd'hui, leo ça faisait $30 000. ilikuwa na dola 30,000. Donc Judas avait raison de Yuda réclamer. alikuwa na sheria ya kudai. C'était un investissement terrible Ilikuwa ni kupanda kwa nguvu pour Judas. juu ya Yuda. Mais pour une femme qui était prostituée, Lakini ja mwanamke huyo alikuwa kaba, c'était l'investissement de sa vie. ilikuwa ni kupanda kwa maisha yake. Parce qu'elle n'allait plus se prostituer pour avoir. Juu alikuwa anaendelea kufuata tena ukaba ili kupata. Mais les Pierre et consorts étaient là, non? Lakini wale wa Petro na wengine walikuwa pale. Quand Jésus est ressuscité, Wakati Yesu alifufuka, qui était informé avant? nani alijulishwa mbele? Pierre ou la prostituée? Petro ama Oh, kaba? répondez-moi. Pierre ou la prostituée? Petro ama kaba? Jean ou la prostituée? Yohane ama kaba? Marie d'Arimathée ou la prostituée? Maria Darimatayo ama kaba? Thomas ou la prostituée? Thomas ama kaba? André ou la prostituée? André ama kaba? Matthieu ou la prostituée? Mathayo ama kaba? Même Luc qui était au loin Hata ou la Luka prostituée? wakali ama kaba? Qui a été porteuse du premier message de la résurrection qui est arrivé jusqu'à Nani nous? alileta ujumbe ya kwanza wa ufufuko? Une. Qu'est-ce qui a donné la force à cette femme? Nini ililetea nguvu ya mwanamke? Son sacrifice. Kujitoa kwake.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Eti mtu mmoja alinyelewa. C'est pourquoi, frère, Jo kwa maana ndugu. des fois les gens qui te disent Kwa mara watu wanakuwa nakwambia. arrête de donner, les pasteurs sont des escrocs. Acha kuleta wapastori ni wagorofi. C'est un sorcier qui cherche à court-circuiter ta Ni bénédiction. mlozi mmoja kwa napenda kufunga baraka yako. Il sait que tu peux le dépasser. Anajua unaweza kumzidia. Est-ce que je peux avancer? Eti neza endelea. Dans le domaine de la bénédiction, on peut comparer deux personnes. Kikoa ya baraka tunaweza linganisha watu mbili. L'argent de Dangote, c'est Pesa beaucoup. ya Dangote ni ya mingi. Mais ça ne vaut pas l'argent de Elon Musk. Lakini yenelei makuto mwingine. Non, ils sont tous milliardaires. Weko wote wa miliardari. Mais ils ne sont pas tous milliardaires au même niveau. Lakini hawana wote na kiwango moja fedha. Dis avec moi, Dieu est ici. Sema nami Mungu. Oh, yuko dis-le bien hapa. avec moi. Sema vizuri nami. Pourquoi tu ne dis pas bien? Dis bien avec moi, Dieu est ici. Mungu weko hapa. Dis encore avec moi, Dieu est ici. Sema tena nami Mungu weko C'est hapa. pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Ndio maana mpendwa ndani ya Bwana. quand les choses vont mal, Wakati vitu vinaendeka je vibaya, reviens là-dessus. ninarudilia pale juu. C'est le moment où il faut sacrifier. Ni wakati ile inabidi kutoa. Quand je préparais mon mariage, Wakati nilikuwa naandaa ndoa les yangu, prophéties fusaient de partout. manabii ilitoka fazi yote Que mon mariage allait faire 1 année. ya kwamba ndoa yangu ingefaa Et mwaka c'était des moja. vrais prophètes qui le disaient. Na ilikuwa ni wanabii wa kweli walikuwa nasema. J'ai posé la question à Dieu. Nilikuwa namswali Mungu, Qu'est-ce que je dois faire pour éviter ça? nini nitafanya ili kuepuka hiyo? Hein? Maman Ken. Mama C'est ce que Ken. Dieu me dira. Nini Mungu atanyambia? Tout ce qui te reste pour préparer ton mariage, Yote na kubaki ili kuandaa ndoa yako. donne-moi ça. Uniletee nayo. Dans 2 mois, Miezi non, mbili. 3 mois, Miezi tatu. j'aurai 19 ans de mariage. Nitakuwa na Sans miaka infidélité. 19 ya ndoa. Bila ukosefu wa uaminifu. 19 ans. Miaka 19. 19 ans. Miaka 19. C'est la stratégie d'Abraham. Inakuwa ni ufundi. Dieu lui dit, Ufundi wa Ibrahimu. tu deviendras père d'une postérité. Mungu anamwambia utakuja baba wa Et mataifa. puis Dieu lui dit, Na Mungu anamwambia donne-moi la voie par laquelle la postérité doit naître. unipe njia ambapo hiyo mataifa itazalika. Ça veut dire, Inamaanisha rends-moi ma bénédiction. unirudishie baraka yangu. Mais Seigneur, si je te rends Isaac, Sasa Bwana ikakurudishia il me Isaka. reste qui? Kunanibakilia nani? C'est là Ni pale que Abraham Ibrahimu est devenu akaja père baba d'une multitude. wa jumla ya watu, Et il y a 3 fils d'Abraham. na kuna kuwa wana watatu wa Ibrahimu. Il y a les Juifs. Kuna kuwa Wayahudi, Il y a kuna kuwa les Ismaélites. Waismailiti, Et il y a na kuna kuwa les chrétiens. Wakristo. Qui sont les plus pauvres? Wa maskini sana ni wanani? Qui sont les plus pauvres? Wanani wa maskini zaidi? Oh, wana ni masikini zaidi. Qui sont les plus pauvres? Qui sont les plus pauvres? Wanani wa maskini wa zaidi? Car là, si les chrétiens sont les plus pauvres, Kama Wakristo ni wa maskini wa zaidi, Dieu serait-il injuste? Mungu atakuwa na kosa haki? Répondez-moi, Dieu serait-il injuste? Unijibu eti Mungu atakuwa na Non. kosa haki? Hapana. Regardez comment les Juifs réagissent. Mwangalie namna gani Wayahudi wanakuwa wanatenda. Si un Juif Kama Myahudi a $80, anakuwa na dola il 80, doit acheter quelque chose qui coûte $100. atanunua kitu inakuwa na dola Il lui 100. manque combien? $20. Vous savez ce qu'il fait? Najua hiyo anakuwa anafanya. Il voit son prêtre qu'on appelle rabbin. Askofu wake anaita rabbin. Il lui fait une offrande de $100, de $80. Anampa sadaka Il lui dola reste quoi? 70. Anabakia na nini? Quand Dieu lui donnera, Wakati Mungu atamupa, il lui donnera $100. atampa dola 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Nini nakuwa nasema? J'arrive. Nina Un fika. musulman, Muislamu ismaélite, Muismaeli, quand il a 80, wakati yako na dola 80, il cherche 20. anatafuta 20 Pour atteindre 100, ili kufikia 100. il donne à Dieu 20 Anamletea Mungu 20 pour que Dieu lui rende 40. ili Mungu amletee 40.
Regardez le chrétien. Mwangalie wa Kristo. Bana roko baba, bana shinda baba. Merasukia Et puis après bana baraba shintaka. Emeradisi kiliribosa. Après ils disent Kisha wanasema Dieu va donner. Mungu ataleta. À la fin qui sera pauvre? Kumwisho nani Le atakuwa chrétien. maskini? Mkristo. Pourquoi? Kwa nini? Premier principe. Kanuni ya kwanza. Il n'a pas compris Akuelewa que Dieu ne complète pas à ce qui nous manque. ya kwamba Mungu aongezeki pa kile kinatukosa. Mais Dieu donne tout. Lakini Mungu analetaka yote. Parce que Dieu ne peut pas mélanger ce qu'il a Kwa kuwa Mungu hawezi changa kile à ce que tu as. na kile unakyo. Deuxième principe. Kanuni ya pili. Ils n'ont pas compris Hawakuelewa que seule la chose d'une même nature ya kwamba kitu attire la bénédiction de la même nature. C'est pourquoi la Bible dit le sang répond au sang. damu inakuwa na jibu kudamu. Mais les chrétiens vont te dire Lakini Wakristo atakwambia tout est grâce, tout est. yote ni neema, yote ni neema. Et puis à la fin, Na kumwisho on va chercher les juifs tutatafuta Wayahudi pour avoir l'aide. ili kupata na On va chercher les musulmans kutafuta Waislamu pour avoir l'aide. ili kupata msaada. Mais des trois, Lakini qui a Christ? mbole watatu na C'est nous. ni sisi. Mais pourquoi nous sommes les moins Lakini bénis? kwa nini tuko Parce chini qu'on n'a sana? pas compris. Kwa kuwa Je suis tukuelewa. en train de descendre. Niko inashuka. Quand vous lisez toute la vie de mon patron, Jésus-Christ, Naposoma maisha yote trouvez-moi ya un Yesu seul verset Yesu Kristo mniambie saili dans lequel il a dit Dieu te bénisse. Mula alisema Mungu akubariki. Qui peut me trouver? Nani anaweza nipatia? Docteur, y en a? Docteur, Mwalimu. Talisha Ongu. Unaona? Mwalimu Ce verset existe. Ile Où saili. Jésus a dit à quelqu'un Dieu te bénisse. Yesu aliambia mtu mmoja Mungu akubariki. Parce que Jésus n'était pas venu sur terre Kwa kuwa Yesu akuja duniani pour nous amener la bénédiction. ili kutuletea baraka. La bénédiction était déjà sur terre Baraka ilikuwa ishakuwa duniani. parce qu'Abraham avait enseigné. Kupitia hiyo Ibrahim Mais il était venu sur terre lakini akuja pour duniani nous sauver, ili kutuokoa. nous relier à la bénédiction d'Abraham. Mungu kubaraka ya C'est Ibrahim. pourquoi la Bible dit Kwa maana Biblia inasema en Jésus, mwa Yesu nous sommes bénis au tumebarikiwa travers de la bénédiction de qui? kupitia baraka ya nani? Dieu ne donne pas à un homme, à deux hommes le même travail. Mungu aleteaki watu wawili kazi moja. Abraham n'est pas venu mourir à la croix, Ibrahimu hakuja kufa. mais Jésus est venu mourir à la croix. Lakini Yesu alikuja Mais kufa. celui qui meurt à la croix Lakini est plus grand que celui qui bénit. mkubwa kuzidi yule ana baraka. Par le sang de celui qui meurt à la croix, Damu ya yule anafanya nous baraka. sommes reliés à la bénédiction. Tunaungiwa kubaraka. Dis à ton voisin, chacun son boulot. Ambia jirani ya kila Dis-lui mmoja bien. kazi yake. Mwambie vizuri. C'est pourquoi Jésus lui-même Yesu yepeke s'est comparé à Abraham. anakuwa anajilinganisha kwa Vous avez Ibrahimu. déjà lu ça? Mwisha soma hiyo Jean 8, 56. Yohano 8:56. Amsinasita. La Bible dit, Biblia inasema Jésus parla et dit, Yesu akasema na kunena votre Père. baba yenu. Il ne dit pas notre Père. Asemi baba yetu. Parce qu'Abraham n'est pas son Père. Kwa kuwa Ibrahimu ana baba yake. Pour que Jésus soit béni, Juu Yesu abarikiwe. il n'avait pas besoin d'Abraham. Hakuwa na haja Ibrahimu. Il dit votre Père Abraham. Anasema baba yenu Mais il Ibrahimu. était dans la joie quand il a vu mon jour. Alikuwa mfurahi alipoona siku Quel hiyo. était le jour d'Abraham? Nini ilikuwa siku? C'est le jour où Isaac est Ni arrivé. siku hiyo Isaka. Qu'est-ce qui a provoqué le jour d'Abraham? Nini ilichokota siku ya C'est Ibrahimu? le sacrifice d'Abraham pour recevoir les anges. Ni kujitoa kwa Ibrahimu kupokea wale wa malaika. Les gens disent, hey, Watu wanasema il prétend être plus grand que notre Père Abraham. anajitarajia kuwa mkubwa uzima Plutôt que de se contredire, wanakuwa tu wanajipinga. Jésus a fui. Yesu alikimbia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasema mtu mmoja. Parce que Jésus, Kwa kuwa Yesu ce qu'il apporte kile anakuwa est analeta plus grand inakuwa kubwa que zaidi ce qu'Abraham laisse. kuzidi kile Ibrahimu Mais analeta. sur la terre, Lakini duniani nous avons besoin tuna haja de ce qu'Abraham laisse ya kile Ibrahimu anakuwa pour que nacho notre bénédiction ili baraka yetu soit parfaite. ikuwe kamili. Dis à ton voisin, tu n'es pas au ciel. Ambia jirani yako huko. Ephésiens 1, 3. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ni ndani ya Yesu. Mais plus tard, Lakini nyuma zaidi l'apôtre Paul va revenir aussi Paulo atarudilia pour nous dire ili kutuambia que par Christ, ya kwamba mwa Kristo nous sommes bénis tumebarikiwa en Abraham, mwa Ibrahimu notre Père. baba yetu. C'est comme ça Ni namna hiyo que Jésus Yesu
a vaincu alishinda le géant de la conjoncture kafiato mazingira et de l'identité. wani C'est ce qu'il a fait. ndio alifanya. Et à côté de ce géant, Na pembeni ya kafiata il y avait un autre géant. kulikuwa kafiata Mais à mwingine, cause du temps, lakini kwa ajili ya muda on va pratiquer la parole de Dieu. tutakuwa tunatimiza neno la Mungu. Qui est avec moi? Nani eko nami? Après cela, Kisha hiyo je ferai une prière nitafanya maombi que moja j'appelle ce soir yenye naita jioni, la prière de qui suis-je. maombi ya niko nani. En tout cas, protocole, il faudra lever les baffles ici. Kweli walinda Les usalama paniers. inabidi kuondoa hivi vyote vitunga. Si on va faire un petit désordre en 3 minutes. Kokota fa mvurugu mmoja mdakika 3. Mais un désordre est beau. Mvurugu mmoja wa nguvu. Dis à ton voisin, Ambia jirani yako, quels sont les moments que tu traverses? mawakati gani yoko napitia? Amenez-moi des enveloppes. Mlete mabasha. Amenez-moi exactement, Seigneur, quel nombre tu me donnes? 40 enveloppes. Mlete 40. Où qu'on a Basa compté 40. déjà? Toi, tu travailles chez Mirette. Vous avez le sens d'organisation, hein? Bravo. Bravo. On sent que c'est l'homme qui est assis là. C'est vraiment homme. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je sens la grâce. C'est quand ça va mal qu'on sacrifie le plus. C'est la façon de mettre Dieu devant ses responsabilités. C'est la manière de dire à Dieu, ne quittez pas la salle, vous fouillez pourquoi, j'ai pas fini. Sijamaliza msikiti. Le transport vous attendra au nom de Jésus. Amen, amen. Utamichunga mjina la Yesu. C'est la manière par laquelle Ni namna ambapo Dieu fait les choses. Mungu anakuwa anafanya vitu. Alors ce matin, Sasa hii asubuhi, ce soir, hii jioni, on n'est pas en Mangaribi, hein, ou quoi, à Subuhi. Ah. Vous voyez que j'ai grandi dans la foi. Hein. naona niko nakomea muimani. Amen, amen. Amen. Dans la foi Swahili. Muimani ya Kiswahili. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je disais que Dieu vous bénisse. Niko na sa Mungu amibariki. J'ai appris Nilifunzwa qu'on va avoir 2 grandes soirées. tutakuwa na magharibi mbili, Samedi et dimanche. siku ya posho na siku ya Jumapili, Pour clôturer ces grandes assises. ili kumaliza hii mkutano En tout mnene. cas, si mon programme me le permettait, je me serais auto-invité. Kama mpango wangu ingeruhusu ningejalika binafsi, Mais j'ai un programme qui commence le même dimanche lakini mpangilio moja inaanza toka hiyo siku jusqu'à la fin de la semaine. hadi mwisho wa wiki, Après cela, na kisha pale j'aurai un autre programme. nitakuwa na matengenezo mengine. Je dois aller travailler encore ailleurs, revenir travailler, répartir. Ingine kurudi kwenda tena, Mais on va faire une chose. lakini tofa kitu moja. Qui croit que ça va mal dans sa vie Nani maintenant? anaamini na kuenendeka vibaya maishani mwake kwa sasa? Qui lève la main? Apandishe mkono. Qui croit que ça va mal? Nani anaamini vinaendeka vibaya? Dieu dit un jour Mungu anasema siku moja à Élie, kwa Elia, il y a la crise. kuna kwa ukosefu, Mais toi, lakini wewe va chez la veuve de Sarepta. nenda kwa mjane wa Sarepta, Elle te nourrira. atakulisha. Écoutez la sauvagerie d'Élie. Ona huyo mtu ubaya wa Elia, Donne-moi à manger. nipe vyakula. La femme dit, je n'ai qu'un peu. Mke anasema ina Si je machache, mange, kama inakula mon fils mange. mwana wangu anakula, Après cela, nous allons na kisha pale mourir. tutakufa. Maintenant, écoutez Élie. Sasa sikia Elia Il réagit comme quelqu'un qui n'est pas père de famille. anajibia kama mtu asiyokuwa Il baba dit, wa fais jamaa. à manger. Anasema fanya chakula, Donne-moi d'abord. nipe kwanza, Si moi je mange, kama mimi nakula après on verra. kisha La tutaona. Bible dira, Biblia elle itasema a servi Élie. akamtayarishia Elia Quand Élie a mangé, wakati Elia kala, durant tout le temps de la crise, tajiri wakati yote elle ukosefu ne manqua jamais à manger. ukiwa na chakula, Ça veut dire, inamaanisha l'homme qui devait lui donner à manger mtu ule alibidi kumpatia chakula, devait d'abord manger pour que elle ait à manger. alibidi kwanza ale ili apate Il chakula. est de ces interventions dans nos vies Kunakuwa na kule kutenda pour maishani lesquelles mwetu, Dieu dit, ambapo Mungu je anasema dois entrer chez toi. inabidi ingia kwako, Je vais souper ce que tu as nitakula kile unacho avant que toi tu soupes avec moi. kabla wewe ule nami. C'est quand ça va mal, Ni wakati vinaendeka vibaya dans l'épreuve, mkipimo que nos sacrifices
mkujitoa kwetu doivent être plus conséquents. inabidi kuwa ya kujitoa sana. Qui m'a donné un amen? Na amenipa amina. J'ai besoin des personnes. Nina haja watu. Ne coupez même pas le direct, parce qu'il y a des gens en ligne qui vont donner. Msikate hata mtandao, kuko watu wanatufuata mjia mtandao. Des personnes qui pourront nous amener $200 Watatotuletea $200 comme participation kama vile mkusanyiko pour la réussite de ces 2 jours. ja kufaulu kwa hii siku Je m'aligne juste dans la parole que j'ai prêchée. ninajiunga tu mneno hiyo nimehubiri. Venez rapidement prendre cela de mes mains. Njoni haraka $200, même si tu as déjà pris avant. Ici c'est moi et c'est une autre grâce. $200, venez rapidement prendre là où je suis. Où est la première personne? Même si vous êtes à l'extérieur, venez. Vous n'allez pas donner aujourd'hui. Vous pouvez donner demain. Vous pouvez apporter. Maman, qu'il vous plaise d'attendre que je prie. S'il vous plaît. Qui veut prendre la deuxième personne pour $200? Venez rapidement, n'envoyez pas un protocole. Venez prendre de mes mains. Vous êtes où? Je descends à $100, venez rapidement. J'aimerais que nous soyons très nombreux pour que ce qu'on doit donner puisse être consistant. $100, venez prendre rapidement. Merci Jésus. C'est quand ça va mal qu'on se dépouille. Ton offrande joue dans ton épreuve. La fin que Jésus accepte d'endurer devient le sacrifice de sa propre personne. Alors que ça va mal. Vous pouvez prendre même pour vos enfants. Tu as des problèmes de maternité. Tu peux prendre pour les enfants que tu n'as pas encore vus. Tu crois que c'est l'année de ta grossesse. Approchez ici s'il vous plaît. Venez rapidement. Où sont les autres personnes? Venez, venez, venez rapidement, rapidement. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki Jono haraka. Ah, c'est de là que vient raka raka. Ah, amen. Amen. J'ai besoin de 3 dernières personnes pour $100. 3 dernières personnes. Vous savez, moi quand je fais l'appel, je n'insiste jamais. Parce qu'il s'agit de vous. Et vous devez savoir ce que vous faites. Et pourquoi vous le faites. Venez madame. Johnny Mama. J'ai besoin des gens qui vont prendre pour $50. Venez rapidement. Johnny Araka. Aussi nombreux vous serez. Par la foi, j'augmenterai même le nombre des enveloppes. Frayez-leur un chemin, s'il vous plaît. Frayez-leur un chemin. Sœur du protocole, prépare-moi des enveloppes. Je peux les avoir. Il y en a encore, venez, venez. Si vous avez déjà pris, remplissez même les allées. Libérez-moi juste de l'espace pour ceux qui viennent. Merci.
Laissez-moi juste le mouchoir. Qui d'autre? Juste un espace, s'il vous plaît. Merci. Je reste convaincu qu'il y a la maternité d'une femme dans une enveloppe. Qui d'autre? Nani mwingine? Qui d'autre? Nani mwingine? Je n'ai pas encore prié. Avec les quelques enveloppes qui restent, Na basha hii kidogo inabaki. je prie d'abord pour eux. Levez l'enveloppe. Muinue basha. Dieu Tout-Puissant, je bénis ces enveloppes lesquelles représentent notre foi dans l'épreuve, lesquelles représentent notre capacité à continuer à croire en toi et en ta grâce, lesquelles représentent notre détermination à te voir agir et faire. Seigneur, selon que se trouve le vœu dans le cœur de chacun, réponds favorablement au nom de Jésus. Nous acclamons Dieu. Retournez rapidement à vos places. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre pour 30 et 20 dollars? Si vous voulez les rendre, posez-les sur les tapis. S'il y a des gens qui veulent prendre pour 30 et 20 dollars, venez rapidement, 30 et 20 dollars. Venez rapidement. Je n'ai pas encore prié, hein? N'oubliez pas. Out of my belly shall flow rivers of living waters. Les deux dernières enveloppes, qui les prend? Basha mbili ya mwisho nani anaichukua? Et je vais m'arrêter par là. Na nitasimamia pale. N'oublie pas, dans ce couloir, Usisabu mwa njia. il te sera toujours posé une question. Itakuwa tunakupewa swali. Qui es-tu? Uko nani? Dieu répondra. Mungu utakuwa na jibu. Mais avant que Dieu ne réponde, Lakini kabla Mungu akwe na jibu, il te reviendra de dire itakurudilia kusema que dans l'épreuve, mkipimo l'Éternel sera mon Dieu. wa milele atakuwa Mungu wangu. J'aimerais que tu lèves légèrement ta main droite. Nipende upandishe mkono wako wa kume. Légèrement, légèrement. Juu kiloko. Joue le synthé. J'aime cette chanson. Piga kinanda na ipenda hiyo wimbo. Protocole, vous allez circuler dans la salle. Walinda usalama mtazunguka mchumba. Vous allez me trouver 57 personnes.
utanilokotea watu 50 que l'Esprit va toucher walero atagusa juste pour confirmer ili tuja kuhakikisha leur identité aniwani yao et leur élection divine. na kuchaguliwa kwao kwa C'est un vent de l'Esprit qui va couler inakuwa ni pepo ya kiroho au itazunguka travers duquel Dieu va seulement te montrer kupitia hiyo Mungu atakuwa tu que anaonesha malgré la crise, ya kwamba ingawa ukosefu il te connaît encore, angali anakujua il sait qui tu es. anajua uko nani. J'appelle ça la prière de qui tu es. Naita maombi ya uko nani. Attention, ça va secouer. Kebeni yange Et il y aura 57 personnes, itakuwa watu 57 et à l'intérieur et à l'extérieur, nje na ndani. que l'Esprit de Dieu va secouer. Wale roho wa Mungu atakuwa Je crois au Dieu Tout-Puissant, naamini kwa Mungu je Mwenyezi, crois en sa grâce naamini kwa neema yake, et je crois en sa puissance. na naamini kwa uwezo wake. Mais ça peut le son du Saint-Esprit. Par cette onction, Kupitia hiyo c'est un moment par lequel ni wakati ambapo Dieu va seulement rappeler à quelqu'un, Mungu atakumbusha tu mtu mmoja, malgré l'épreuve, ingawa bipimo, je suis avec toi. niko nawe, Tu es mon appelé. uko mwitiwa wangu, Tu es mon élu. uko mchaguliwa Ma wangu, grâce est encore sur toi. neema yangu bado ingali. Attention, je vais prier. Kebeni yange Seigneur Dieu nitaomba. Tout-Puissant, merci pour la présence de tous les anges qui remplissent cette place jusque dans la rue. Merci Seigneur Dieu. Certains ont atteint un niveau où ils ont douté d'eux-mêmes, Seigneur. Je suis souvent passé par là. Souvent même. Très souvent. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, ta houlette et ton bâton viennent nous rassurer comme signe d'autorité et de présence que notre Dieu est là. Seigneur, tu m'as dit que tu amèneras une onction qui va toucher ces personnes. Sur 57, ça sera rendu visible par le mouvement de l'Esprit. Chez les autres, ça sera différemment. Mais ces gens ont une élection qui crie, car ils ont fait face aux géants de la gloire. Et toi, tu vas leur répondre par la gloire véritable. 57 personnes. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce qui est en train de les dénicher, qui est en train de les trouver. Des prophètes, des prophétesses, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des diacres, des anciens, des puissants, des rois, des reines, des princes, des princesses, des autorités, des personnes qui seront hautement élevées en dignité. Je prie maintenant avec le Saint-Esprit que la grâce de Dieu les touche. Je vais compter jusqu'à 4. Protocole, soyez vigilants, ça va secouer. 1, 2, 3 et 4. Ça court en ce lieu. J'ai dit ça court en ce lieu. Il y a un vent qui est en train de souffler. J'ai dit il y a un vent qui est en train de souffler. Ce que tu vis n'est pas anodin. La chose qui est en train de se passer n'est pas anodine. Il y a une puissance derrière. Il y a une royauté derrière. Il y a une élection derrière. Père, encore, nous libérons la grâce. Nous libérons la grâce. Amenez-les devant. Nous libérons la grâce. Père, encore, comme tu me l'as montré, que l'onction de Dieu circule en ce lieu. Que la puissance de Dieu touche. Touche. Vite, 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 vite. Dieu ne nous a jamais menti. Alléluia. Il y a une grâce dans la salle. Il y a quelque chose de puissant et de lourd. Encore. 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 Dieu n'a
pas fini. Mungu hajamaliza. Dans le coin là-bas à droite, vers le fond là-bas, il y a 3 personnes qui se suivent. Dieu va les toucher tous les 3. Parce qu'il y a une puissance de Dieu qui circule dans la salle. 1, 2, 3. On les a vus. Merci pour la puissance de Dieu. Amenez-les rapidement. Il y a des mains qui vont se mettre à trembler. Il y a des gens qui vont exploser. Dieu te dit simplement, je suis avec toi. Encore, Dieu te dit, je suis avec toi. Dieu te dit, je suis avec toi. Trouvez-les-moi rapidement. Oh, il y a une présence de Dieu qui pèse. Je répète, il y a une présence de Dieu qui pèse. Même si tes yeux sont ouverts, la puissance de l'Esprit de Dieu va te secouer. Si c'est toi, c'est toi. Tu doutes de beaucoup de choses. Tu doutes même de toi-même. Regarde, Dieu passe à côté de toi. Je dis, regarde, Dieu passe à côté de toi. Regarde, Dieu passe à côté de toi. Dieu passe à côté de toi. Père, ta présence ce soir. L'Esprit continue d'agir. Encore 2 petites minutes. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. J'aimerais suivre sans musique. J'aimerais suivre sans musique. Cette onction est un langage prophétique qui dit que dans ton épreuve, Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut être calme? Soyez calme. Père, Père, où sont les autres? Où sont les autres? Car après cette épreuve, leur saison ne sera plus la même. Et le toucher divin de ce soir est juste un signe que Dieu est avec toi encore. Attention, je vais encore compter jusqu'à 3. Et ça va s'accélérer. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. J'ai dit que les cieux s'ouvrent. Que la sémence du ciel tombe sur une terre fertile, au travers de laquelle tu dis à quelqu'un, je suis avec toi. Qui es-tu? Dieu te répond, je suis avec toi. Une fois, 2 fois, et maintenant 3. Donne-moi maintenant un son du synthé, mais doux, doux. Il est des personnes aux esprits sensibles qui doivent prendre de la vitesse. Yes.
Oh, même les personnes qui nous suivent en ligne, hata watu wenye kutufuata mjini. l'onction de Dieu vous localise. Wako ya Mungu iko na mpeula. Encore, Père. Les rois qu'on a tenté d'enterrer, qu'ils sortent de leur caveau. Les rois qu'on a tenté d'enterrer, alors que Dieu n'avait pas fini. Que ce soir, ils sortent de là où on les avait enterrés. Père, encore. Merci Jésus. Dans ce nombre, je m'adresse à 14 personnes qui ont la royauté, qu'on a tenté d'enterrer, de court-circuiter. 14, ils vont sauter. 14. Où est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, 7, 8, 8, 9, 10. Il reste 4. J'ai compté 10. 11. J'ai dit 11. 12. 12. 13. 12, 13. 14. Ressuscité. Là où on vous avait enterré. Le protocole a trouvé les 14. Père, merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Je salue la présence de Dieu ce soir. Encore. On était à 14. On monte à 21. 15. 16. 15, 16. Par là, 17. Ok. Vers le milieu là-bas, 18. Que la grâce le répète. 18, c'est vers le milieu là-bas. Ok. 19. Vers le fond. En face de moi. 19. 20. Toujours du même côté. 21. Je dis 21. Que la grâce les répète. Père, je salue ta présence. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Oh, il y a eu une grâce. Oh, je sens Dieu dans son palais. Ramashabaya. Oh, dénominere Baba Sant. Qui es-tu? Tu es un roi. Qui es-tu? Tu es une reine. Qui es-tu? Tu es un prince. Qui es-tu? Tu es une princesse. Entre dans le palais royal. Nous t'accueillons dans le palais royal. Là où Jésus-Christ est le roi des rois. Merci Jésus.
Je salue ta présence, Père. Nasalimu wapo wako Je Baba. te salue pour ce que tu es, Nakusalimu jakile huko. mais aussi pour ce que tu fais. Lakini pia Mungu anafanya. Adonai, le Dieu vivant. Adonai Mungu aliye. Oh, je sens la grâce. Nasikia neema. L'Esprit de Dieu va toucher 3 femmes. Kwa Mungu anakuwa anagusa wanawake watatu. Ces femmes vont courir dans la salle. Hao wanawake watapiga mbio mchumba. J'ai vu comme des araignées Naona kama vile marenye qui marchaient dans leur ventre. ilikuwa natembea matumbo yao. Leur délivrance Ufungulifu wao va créer un mouvement dans 3 femmes. itaunda mtikisiko mwa wanawake Elles watatu. vont courir. Watapiga mbio, Elles vont courir. watakimbia. Une sera à l'extérieur, Mmoja atakuwa nje, les 2 autres à l'intérieur. wengine wawili mundani. Père, j'appelle ces 3 personnes. J'appelle ces 3 personnes. J'appelle ces 3 femmes. C'est toi qui les vois, tu les regardes, tu me dis. J'appelle ces 3 femmes. Une, il reste 2. Kunabaki wawili, Une est à l'extérieur. mmoja iko nje, Une est à l'extérieur. mmoja iko nje Et une autre est à l'intérieur. na mwingine iko ndani. 2. Et maintenant 3. Na sasa tatu, Où est la 3e, Père? Il y a une telle grâce ce soir. Il y a une telle présence ce soir. J'attends la 3e, c'est toi qui me dis. Merci, Père. Je bénis ta présence, oh Dieu. Je suis en train de voir une vision. niko ninaona onyo mmoja. Dans cette vision, j'ai vu Mwa hiyo onyo nimeona 7 garçons. wa vijana 7. Ces messieurs étaient assis Mtu alikuwa anakaa et là où se trouvaient leurs pieds, na pale palikuwa miguu yao il y avait comme des larves qui sortent du bas de volcan. kulikuwa kama lava yenyewe inakuwa natoka kuvolkan. Impossible de se déplacer. Mais dans la vision que je vois, Lakini muonyo ninaona c'est comme si ces larves de volcan ni kama vile malava ya volkan entraient dans leurs pieds. ilikuwa inaingia miguu yao, Parce que leur ministère kwa kuwa mahuduma yao va devenir enflammé. itakuja inakamatwa na moto. Coupez la musique. 7 garçons. Wa vijana 7, Aucune fille dedans. hata mwanamke mmoja binti ndani. 7. 7 wa vijana wanaume, 7. wa vijana 7 Leurs pieds miguu yao seront en feu. itakuwa moto, Leurs pieds. miguu yao. Et je m'arrêterai avec eux. Nitakuwa namalizia nao. Alors, le premier, Sasa wa kwanza, le deuxième, wa pili, le troisième, wa tatu, le quatrième. wa nne. Leurs pieds vont courir. Miguu yao itakimbia, Le feu sera fort. moto itakuwa nguvu. Ça fait 4 personnes déjà. Inakuwa watu 4 zamani, C'est bien ça? 4, 5 personnes. watu 5. Il y a un monsieur qui est à l'extérieur vers le fond. Kuna mtu mmoja iko nje karibu kumwiso. L'onction vient de le repérer. Upako inakuja kufikia. Il a un ministère évangélique enflammé. Ana huduma ya injili ya moto. Seulement lui, Yeye peke tu. j'aimerais qu'on me l'amène. Nilipenda aniletee naye. C'est notre 5e personne. Ni mtu wetu wa 5. 6e. Wa 6. Et maintenant 7. Sasa 7. Nous libérons ce ministère de feu. Tunamwanga hii huduma ya moto. J'ai envie de te dire ce matin, Ninaacha Ce soir. kuambia jioni. tu es en train de naître dans le feu. Uko nazalika mumoto. Ça va marquer ton ministère. Itakuwa inaonesha huduma yako. J'attends juste le monsieur de l'extérieur. Na ngoja tule kijana wa nje. C'est sur lui que Dieu m'a demandé d'imposer les mains. Ni juu yake Mungu ameniomba kumtilia mkono. Je bénis ta présence, Seigneur. Église, élevons nos voix. Bénissons la présence de Dieu. Bénissons la grâce de Dieu. Bariki neema ya Mungu. Il est où? Mtu ule wa nje yuko wapi? Bénissons la présence de Dieu. Karibu Église, kule kumwisho. est-ce que tu peux élever ta voix? Bénis la présence de Dieu. Unaweza paza sauti yako, bariki wapo ya Mungu. Bénis la présence de Dieu. Bariki wapo wa Mungu. Mtu wa nje yuko karibu mwisho wa tent.
Bénis la présence de Dieu. bariki uwepo wa Mungu, Bénis la présence de Dieu. bariki uwepo ya Mungu. Je sens la grâce ce matin. Nasikia Ce soir. neema jioni. Où est-il? Eko wapi huyo mtu wa nje? Père, j'attends cet homme. Baba na mngoja huyo mtu. Il était notre 5e homme. Alikuwa mtu wetu wa tano. Oh, je sens la grâce, Seigneur. Nasikia Nous neema ya bénissons ta Bwana. présence. Protocole, continuez à le chercher. Walinda usalama endelee na kumtafuta. Il est à l'extérieur. Eko nje. Je bénis la présence de Dieu. Na bariki uwepo wa Mungu. Ilela. Merci Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, posez-le. Mtu we chini. Tout a été fait dans le monde des ténèbres pour éteindre définitivement ce garçon. Tout a été fait pour l'éteindre. Écartez l'autre. Si Dieu que je prie ne m'a jamais menti, la grâce part de ses pieds vers sa tête. Ce soir, qu'il naisse dans le feu, personne ne l'arrêtera. Je bénis la présence de Dieu. Merci Père. Que le nom du Seigneur soit glorifié Jina la Bwana et lisifiwe. que Jésus-Christ soit reconnu Dieu. Na Yesu Kristo atajulikana kama Il y a